les frères Scott. J'ai regardé mais plein d'épisodes des frères Scott, on va enchaîner. Donc j'ai regardé l'épisode 4 de la saison 1 des frères Scott. Pour commencer, on a Peyton. Alors, les frères Scott, il faut que je vous réexplique peut-être de quoi ça parle. Si vous ne connaissez pas cette série, allez la voir, c'est une excellente série qui date des années 2000 et que j'ai regardé toute mon enfance et qui parle en fait, en gros, pour vous résumer la situation, on a deux demi-frères, qui ont le même père. En gros, on a Lucas qui vit avec sa mère Karen. Son père c'est Dan, et donc en gros Dan a quitté Karen quand il a appris que Karen était enceinte. Ils allaient rentrer à l'université. Mais juste après ça, Dan rencontre Déborah. Et Déborah, très vite, tombe enceinte de Nathan. Et du coup, Nathan et Lucas ont le même âge, mais pas la même mère et le même père. Dan reconnaît Lucas, mais il ne s'en occupe pas et fait comme s'il n'existait pas, alors qu'ils vivent dans la même ville. Sauf que le truc qui se pose, c'est que Lucas va être repéré. En gros, l'oncle, donc Dan a un frère qui s'appelle... Est-ce que c'est très clair? En gros, Dan a un frère qui s'appelle Keith, on devrait dire, mais bon, on dit Keith dans la version française, qui voit que Lucas a du potentiel au basket. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que cette série tourne autour du basket, puisque Dan est un ancien basketteur qui n'a pas continué suite à une blessure. Et du coup, Nathan est le chef d'équipe de l'équipe de basket du lycée. Et Lucas fait du basket sur le terrain de son quartier, avec ses potes qui jouent et le micro qui commente. C'est sûrement ses micros, il s'appelle pas vraiment micro, mais voilà. Et du coup, il joue sur ce terrain-là, mais en autodidacte. Mais il a un talent fou, et son oncle, du coup, demande au coach de l'équipe de voir Nathan sur le terrain, et du coup, le coach réquisitionne Lucas dans son équipe. Sauf que Lucas, il hésite un peu, finalement, il accepte, il va dans l'équipe, sauf qu'il se fait défoncé par les autres gars, puisque les autres gars sont du côté de Nathan et que Nathan ne supporte pas Lucas, puisque son père lui a monté la tête contre son frère, en gros, comme si c'était une merde, quoi. Donc du coup, on a cette rivalité entre Nathan et Lucas. L'épisode où on en est, Nathan... Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que Nathan sort avec Peyton, qui est une cheerleader, qui commence un peu qui fait ami-ami avec Lucas. Peyton a une meilleure amie qui s'appelle Brooke, qui est aussi une cheerleader. Mais Peyton a un côté plus profond, vous voyez, comme personnage que Brooke. En tout cas, c'est ce qu'on en voit pour l'instant. Et Lucas a une meilleure amie qui s'appelle Hayley. Et ils sont vraiment meilleurs amis. C'est vraiment... Il n'y a pas d'ambiguïté de ils veulent sortir ensemble. C'est vraiment meilleur ami. Et ce que je n'ai pas expliqué, c'est que Karen est meilleure amie avec Keith, qui est donc le frère de Dan. Ils sont meilleurs amis, mais en fait, vous allez voir, on en parlera après. Ou dans d'autres vidéos quand j'en serai à ces épisodes-là. Donc là où on en est, on a Peyton qui casse avec Nathan parce qu'elle se rend compte que Nathan ne lui apporte rien, que c'est juste un gros nul qui ne fait pas du tout attention à elle, alors que Lucas fait déjà plus attention à elle, alors qu'ils ne sortent même pas ensemble. Et en gros, c'est l'épisode où on a la fête de Nathan. Donc Nathan invite Hayley et Lucas. Là où on en est, Nathan a des cours avec Hayley pour s'améliorer à l'école, puisque Hayley est tutrice. Enfin, Hayley est élève, mais Hayley est tutrice pour les élèves qui ont le plus de difficultés, même si elle-même est élève, puisqu'elle est une excellente élève. Et Nathan fait ça surtout pour faire chier Lucas, en fait. Hayley a accepté parce qu'elle s'est dit que ça allait... parce qu'en fait, elle a marchandé avec Nathan pour que, si elle l'aide, bah, il n'embête plus Lucas. Est-ce que c'est très clair? Je ne sais pas. Mais voilà, en gros, là où on en est dans la série. Et donc, du coup, là, on a la fête de Nathan, où il invite Lucas, puisque Lucas fait partie de l'équipe. Il invite aussi Hayley, puisqu'il a envie d'être sympa avec Hayley. Ou alors on sait pas trop, puisque en fait on sait pas trop les intentions de Nathan. Donc du coup on a du mal à savoir en fait si Nathan il veut manipuler Hayley pour blesser Lucas, ou s'il est sincère avec elle. On sait pas quand il l'invite, si c'est vraiment pour se foutre de sa gueule, ou si c'est parce qu'il a vraiment envie de passer du temps avec elle. Sachant qu'à ce moment là il sera encore avec Peyton au moment de la fête, et que c'est à la fin de la fête que Peyton casse avec lui. Pendant la fête de Nathan, Nathan humilie Lucas, puisqu'en fait il remontre en fait des cassettes qu'il y a chez lui de son père et la mère de Lucas à leur fête, à leur bal du lycée en fait, et que du coup ben, c'est hyper blessant pour Lucas en fait, surtout que les gens en fait les gens se foutent de la gueule de sa mère, mais ils savent pas que c'est sa mère, et les gens sont en mode putain c'est qui cette meuf et tout, genre elle est ridicule et tout, et Lucas il est en mode bah c'est ma mère, et en fait bon il est en PLS et il se casse.
Et du coup, c'est aussi l'épisode où on a enfin l'arrivée de la mère de Nathan, puisque pendant tout ce temps on se dit bah elle est où la maman de Nathan, il a pas de maman ce monsieur? Et en fait si, il a une maman, mais en fait elle était en voyage par rapport à son taf et tout ça, et du coup elle revient et en fait elle se rend compte que vraiment plein de choses ont changé pendant son départ, et que son mari met une pression de ouf sur son fils, et que son fils il est pas très heureux. Donc voilà, en gros sur cet épisode là, c'est un épisode que j'ai bien aimé. C'est un épisode classique des frères Scott, je veux dire, on commence à comprendre la mécanique de la série à partir de cet épisode là, on comprend à peu près ce qu'on va retrouver dans chaque épisode, c'était très cool. Ensuite j'ai regardé l'épisode 5, donc l'épisode d'après. Donc là on a un épisode très bon qui parle du deuil, puisqu'en fait on a Peyton qui passe par une période très difficile. Donc là Peyton et Nathan sont séparés, si je ne l'avais pas déjà dit. Et en gros, Peyton a perdu sa mère dans un accident de voiture, et en fait elle tente de reproduire les circonstances de l'accident pour avoir le même accident, sauf qu'en fait elle a de la chance et à chaque fois elle n'a pas d'accident. Donc sa mère a grillé un feu rouge en fait et elle a eu un accident de voiture, et du coup elle fait pareil, sauf que elle il lui arrive rien et elle comprend pas, et c'est juste un épisode très poignant et très prenant à ce niveau là, parce que je trouve qu'ils ont très bien réussi à montrer en fait toute la douleur qu'on peut avoir quand on perd quelqu'un, surtout de cette façon là, et où on comprend pas en fait pourquoi nous on est encore en vie et pas la personne en question. En fait dans cet épisode là on a vraiment l'impression qu'il y a que Whitey et Lucas, donc Whitey c'est le coach, il n'y a que Whitey et Lucas qui semblent vraiment la comprendre. Vraiment Lucas tout de suite il comprend qu'elle se met en danger et tout ça. Whitey aussi il comprend parce que Whitey il est coach depuis très longtemps, du coup il a connu sa mère quand elle était au lycée. On apprend que lui-même a perdu sa femme et que du coup il comprend vraiment sa souffrance puisqu'il la ressent aussi. C'était vraiment un très bon épisode, mais vraiment j'ai l'impression, en fait on a l'impression qu'il y a que eux qui comprennent et que les autres ils s'en foutent complètement. Enfin je sais pas, Peyton elle a une meilleure amie, sa meilleure amie on dirait elle s'en fout en fait. Sinon ce que j'ai noté d'autre c'est qu'on voit la relation entre Nathan et Ellie qui évolue bien. Voilà pour cet épisode 5. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 6, j'ai enchaîné comme je vous ai dit. Là, dans cet épisode-là, on a le premier rassemblement du groupe en entier. J'allais dire du groupe d'amis, mais ils sont pas encore tous amis en fait. Donc en fait, l'épisode commence et on est en mode pourquoi Attends, pourquoi elle est avec Peyton et avec Brooke, Lucas et Nathan ils semblent être amis, ils sont ensemble aussi, ils sont en train de courir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, l'épisode nous explique. Donc en fait, on a un rapprochement entre Lucas et Nathan, puisqu'en fait, ils se font virer du car qui est censé les ramener d'un match. En fait, ils avaient un match dans une autre ville, et ils ont gagné le match, mais de justesse, mais en fait, ils se sont battus pendant le match, et du coup, ils se sont fait virer. Du coup, ils ont dû rentrer à pied. En fait, ils ont dû faire du stop. Des mecs de l'équipe les ont retrouvés en chemin, ils ont dû se liguer ensemble pour pouvoir échapper à ces mecs-là, quoi. Donc du coup on commence à voir cette relation de frères, et c'est trop bien parce que du coup on voit quand même qu'ils ont des points communs et ça c'est super cool. Même s'ils sont pas en mode t'es mon frère à vie et tout, il y a un rapprochement et ça c'est cool. On a aussi un rapprochement entre Ellie et Peyton. Et en fait c'est Brooke étrangement qui les a rapprochés, puisque en fait Brooke, Peyton et Ellie étaient aussi au match, donc Brooke et Peyton en tant que cheerleader. Brooke est sous médicaments parce qu'elle s'est blessée, et en fait les médicaments l'ont complètement droguée parce qu'elle en a pris beaucoup trop, et en fait du coup elle est vraiment en mode groggy, et en fait elle aime beaucoup Ellie à ce moment là, mais dès qu'elle revient à sa conscience, on va dire elle redevient normale, alors elle semble mais pas du tout accepter Ellie. Franchement dans cet épisode là, Brooke elle est super drôle parce qu'elle est vraiment pendant les 3 quarts de l'épisode elle est vraiment très c'est comme si elle avait bu de l'alcool ou qu'elle avait pris des substances cheloues, parce qu'en fait elle a pris genre 2-3 médicaments au lieu d'en prendre qu'un seul, et du coup elle est super drôle. Vraiment je trouve que l'actrice qui joue Brooke, de toute façon c'est Sophia Bush, c'est une excellente actrice, et vraiment elle arrive à jouer plein de choses différentes et je trouve ça génial. Ensuite on a aussi Dan, donc le père de Nathan et Lucas, qui est de plus en plus insupportable, et là enfin sa famille se rend compte qu'il est insupportable. Je veux dire, Nathan s'en rend compte, Déborah, la mère de Nathan, s'en rend compte aussi, enfin, parce que Déborah au début elle était genre c'est son mari, elle est bien machin et tout, voilà, mais là elle se rend enfin compte que son mari, putain il est chiant, il est insupportable, vraiment j'en étais insupportable, c'est vraiment le mot en fait. Et on commence à avoir un rapprochement entre Karen et Kiss. En plus j'ai écrit Kiss n'importe comment sur mon truc, mais bon, vous avez compris de qui je parle, donc entre l'oncle de Lucas et sa mère. Ensuite, j'ai regardé aussi l'épisode 7, mais pas le même jour, mais j'ai regardé l'épisode 7 des frères Scott.
Alors là, on commence à avoir une amitié entre Karen et Deborah, donc entre les deux mères donc de Nathan et Lucas, qui paraît assez étrange, mais en fait, elles s'entendent super bien. En fait, il y a genre une fête qui est organisée par rapport au chef d'entreprise, et Karen a un café dans la ville, et du coup, Dan a lui un truc de voiture. Du coup, une entreprise d'automobile. Forcément, ils se conviennent dans les mêmes trucs. Et du coup, Karen et Deborah, meilleurs amis pour la vie là. Entre temps, à côté de cette fête là qu'il y a dans leur maison, il y a dans leur deuxième maison, ils ont genre une maison du lac ou je sais pas quoi là, comme ont l'air d'avoir plein d'Américains alors que voilà. Bref, donc du coup dans l'autre maison, la maison du lac, il y a une fête qui est organisée. Le problème, c'est que Brooke, elle est pas contente du tout, je ne sais plus pourquoi, elle est hyper vénère. Vraiment, c'est dans ces moments-là qu'elle est détestable et que c'est vraiment là, son pire côté. Toutes les possibilités de couple sont cassées à cause d'elle. Donc en fait, en gros, dans cette fête-là, Brooke pousse Peyton dans les bras de Lucas. Parce qu'en fait, Peyton est intéressé par Lucas, mais Brooke est aussi intéressée par Lucas. Et Lucas est intéressé par Peyton. Du coup, il va un peu les forcer à s'embrasser dans un jeu d'action-vérité. Et ça va... en fait, ça précipite les choses, donc c'est pas ouf, quoi. Et en même temps, Ellie est demandée pour amener les pâtisseries du café de Karen. Parce qu'ils en ont pas, il y a un problème, je sais pas quoi. Et en fait, du coup, Ellie croise Nathan. Et en fait, au moment où elle croise Nathan, en fait, si vous voulez, Nathan avait un examen à préparer. Et elle avait fait une boîte où il y avait le nécessaire, genre de quoi écrire, machin, tout ça, et elle lui avait laissé un petit mot. Sauf que Brooke est tombée sur ce petit mot. Ah voilà, ça vient de là. C'est en fait, Brooke est tombée sur ce petit mot-là dans la chambre de Nathan, parce qu'en fait, en gros, personne voulait de Brooke. Et ça l'a saoulée, du coup elle a vu ça et elle s'est dit qu'elle allait se venger. Et du coup elle a fait croire en fait que Nathan s'était foutu de la gueule de Ellie avec son mot et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, Ellie en veut énormément à Nathan, elle se dit qu'elle était trop conne et qu'elle aurait dû écouter Lucas et ne pas essayer de traîner avec lui. Et du coup, elle se barre. Et du coup, tout ça à cause de Brooke. Et du coup, Brooke, elle est vraiment détestable. Mais vraiment, moi, je me souviens quand je regardais la série, je détestais le personnage de Brooke au début. Et dans les dernières saisons, je l'appréciais vraiment. Et en fait, je me rends compte qu'elle est pas si détestable que ça maintenant. Mais bon, en même temps, j'ai pas regardé tous les épisodes dans l'ordre. Mais vraiment, je ne la supportais pas. Et je pense que c'est par rapport à ce genre de comportement qu'elle a, des fois, qu'elle est vraiment une peste, que vraiment je la supportais pas comme personnage. Et aussi on se rend compte que le personnage de Jake, qui est un mec dans l'équipe de basket qui arrivait tout le temps en retard mais on lui disait rien, puis on savait qu'il allait avoir un truc par rapport à lui parce que c'était bizarre qu'il parle du fait qu'il soit tout le temps en retard ou qu'on lui dise rien, que il y a des trucs, des entraînements où il allait pas, tout ça. Et en fait, on découvre que c'est parce que Jake a un petit bébé. Et que c'est pour ça que il peut pas se libérer tout le temps. Alors du coup, c'était un bon épisode, cet épisode-là, mais il était tellement triste. Là, tous les couples qui sont pas faits et tout. Ah, franchement, j'ai quitté l'épisode, j'étais en mode... pourquoi ? Et ensuite, on va terminer les frères Scott avec... Parce qu'après, on n'a pas fini. Après, on a Breaking Bad et Supernatural. Et après, ça sera fini. Donc après on a enfin l'épisode 8 des frères Scott de la saison 1 toujours, où là on a c'est un sujet beaucoup plus sérieux qui est abordé. Ah oui, parce que j'ai pas dit, mais en fait dans l'épisode d'avant, Peyton et Lucas étaient sur le point de coucher ensemble, mais en fait ils se sont arrêtés parce que Lucas voulait un truc avec Lucas qui voulait un truc hyper sérieux et que Peyton ça lui a fait peur et elle s'est barrée. Et que c'était pas ce qu'elle voulait. Donc du coup on a un sujet beaucoup plus sérieux qui est abordé dans cet épisode là, puisque c'est en gros si vous voulez, Peyton veut une relation mais pas sérieuse. Donc en gros elle veut trouver un mec, coucher avec et passer à autre chose. Et Brooke trouve une adresse d'une fête universitaire. Je rappelle qu'elles sont au lycée quand même, elles sont encore mineures. Et du coup elle lui dit écoute, on va aller à cette fête là, ça va être trop stylé et tout, il y aura des mecs plus âgés, tout ça. Et c'est là qu'en fait vient le drame, puisque dans cette fête là il y a un mec plus âgé qui séduit un peu Peyton. En fait je trouve ça tellement con, parce qu'en fait en gros elle croise un mec plus âgé, ils discutent musique machin tout ça, et le mec lui donne à boire et il met ce qu'on appelle la drogue du viol. C'est un truc comme un médicament, ça se présente. Il lui met ça dans un verre et il la drogue pour la violer. Sauf que Peyton parvient à téléphoner Brooke, mais elle est très groggy, en fait elle ne peut plus bouger. C'est un truc un peu paralysant. Et en fait elle arrive à dire à l'aide et tout, Brooke,
elle arrive à entendre que Peyton lui appelle à l'aide, elle entend qu'il y a de la musique de fond derrière. Du coup, elle arrive à retrouver la chambre où est Peyton. Et elle la retrouve et elle se barre avec Peyton sur les bras et elle appelle Lucas en panique parce qu'elle sait pas qui d'autre appeler pour qu'il vienne les aider. Et on voit qu'il y a une meuf qui regarde qui est en mode oh putain c'est pas normal comme truc et tout. Et en fait c'est parce que c'est une meuf en fac de médecine qui va du coup les aider pour mettre un diagnostic là-dessus en fait. Lucas va arriver en catastrophe et les aider. Et du coup veiller sur Peyton pour que elle... pour vérifier qu'elle aille bien en fait. Et en fait, franchement, en fait, ce que je trouve, je trouve ça super con cet épisode-là parce que, en fait, déjà, le mec il la drogue alors qu'il aurait pu coucher avec elle sans la droguer puisqu'elle était sous son charme, elle était intéressée. Enfin, sous son charme, c'est peut-être exagéré, mais elle était intéressée par lui. Il y avait un truc qui se créait entre eux. Pourquoi tu la drogues? Elle aurait accepté de coucher avec toi sans que tu la drogues. C'est complètement con de faire ça en fait. C'est con. Genre c'est pas comme s'il avait essayé que la fille lui avait dit non je suis pas intéressée, genre il y avait quand même, ils s'entendaient bien machin et tout, donc pourquoi avoir fait ça? Je sais pas, je trouve ça n'importe quoi. Ce qui est con aussi dans cet épisode là c'est que vraiment Peyton, c'est vraiment le pire personnage de cette série, mais vraiment le pire, parce que elle dénonce les cheerleaders, elle pète même un câble pendant son entraînement dans je sais plus quel épisode pour dire ouais j'en ai marre, on est juste, enfin en gros elle est en mode les cheerleaders c'est des meufs débiles, elles cherchent pas plus de profondeur dans la vie, moi je suis plus que ça machin et tout ça, je me retrouve plus dans cette identité là. Ok, mais pourquoi tu te comportes comme les cheerleaders que tu dénonces juste en étant frivole entre guillemets et en cherchant en étant hyper inconsciente en plus. En fait je trouve pas ça logique que Peyton elle dénonce les cheerleaders alors qu'en fait elle se comporte exactement comme elle en étant hyper insouciante, hyper frivole, pas du tout sérieuse dans cet épisode là en tout cas. Du coup j'ai pas trouvé ça logique. Il y a un début de rapprochement entre Lucas et Brooke, puisque Brooke et Lucas veillent sur Peyton et ils discutent et on voit qu'il y a vraiment une alchimie qui se crée entre eux. Et il y a réellement une alchimie qui s'est créée entre eux puisque les deux acteurs qui jouent Lucas et Brooke, donc Sophia Bush et Chad Michael Murray, sont sortis ensemble et se sont même mariés, mais ils sont divorcés au bout de 2 ans de relation. Il y a aussi Nathan et Ellie que Brooke... oui parce que du coup Brooke veut réparer en fait les torts qu'elle a causés en organisant un rendez-vous entre Nathan et Ellie. Et du coup, au terme de ce rendez-vous, Nathan et Ellie sortent enfin ensemble. Et c'est ce que j'attendais depuis le début, puisque moi c'était franchement, Ellie c'est mon personnage préféré de la série, et que c'est un couple qu'on suit pendant toute la série. Et c'est dans cet épisode-là qu'ils se mettent ensemble. Et on a Kiss et Karen, parce que du coup Karen doit partir en Italie pour un séminaire. Et du coup Kiss l'accompagne à l'aéroport et ils s'embrassent enfin. Et ils vont enfin... on pense qu'ils vont enfin sortir ensemble, mais ça va être plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ils s'avouent enfin qu'ils s'aiment. Et ça c'est génial. Enfin, ils se le disent pas, mais bon, ils s'embrassent, donc on comprend quoi. Alors, moi ce que je me suis tout de suite dit, et j'ai eu raison, puisque moi je sais ce qui s'est passé après, puisque j'ai regardé d'autres épisodes ensuite, j'ai écrit « Annonce des complications pour la suite parce que ça finit trop bien ». Et qu'est-ce que j'avais raison. Mais j'imaginais même pas à quel point c'était trop beau pour être vrai. Tous les couples ils sont ensemble, ils sont heureux, ils sont machin. Je me suis dit ça cache quelque chose. Il va se passer une tragédie après. Bon, je savais déjà ce qu'ils allaient se passer comme tragédie, puisque je connais un minimum la série, je l'ai déjà vu en gros, donc bon voilà. Mais franchement, ces épisodes-là, je les ai bien aimés. C'est vraiment une série, en fait, t'as une routine et puis d'un coup, ça casse la routine avec un sujet un peu plus sérieux. Enfin, en fait, on s'ennuie pas. Et on aime cette série-là parce qu'on a envie de savoir ce qui arrive à ces personnages-là et comment ils évoluent, je pense. Ensuite, j'ai regardé Supernatural. Je vous rassure, je vais pas regarder 10 épisodes de Supernatural. Donc, j'ai regardé l'épisode 6 de la saison 1. Donc, c'est l'épisode qui s'appelle Caméléon. Où en gros, tu as un être qui est capable de prendre la forme de n'importe qui. Donc, ça, c'est un épisode que j'avais déjà vu parce que ma mère l'avait regardé, mais que j'avais vu en gros parce qu'en fait sur ma mère elle a regardé, comme j'étais là quand elle l'a regardé, j'ai vu ce qui se passait, mais bon moi sur mon truc à moi je l'avais pas vu, du coup là je l'ai regardé et cet épisode est flippant, mais je crois que j'ai dit que tous les épisodes de Supernatural sont flippants de toute façon. Et en fait je trouvais cet épisode là hyper intéressant parce qu'il questionne de ce qui fait l'identité d'une personne. Parce qu'en fait vraiment ce caméléon là il est flippant non seulement parce qu'il prend l'apparence, mais il prend la voix, il prend les attitudes, il prend les souvenirs
de la personne de qui il prend l'apparence. Vous vous rendez compte, les souvenirs. Et c'est quoi qui fait l'identité d'une personne? C'est à quoi elle ressemble, bien sûr, mais c'est qu'une petite partie, mais aussi ce qu'elle se souvient, son expérience de vie. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, le mec, il prend les souvenirs, et du coup, tu peux pas te dire que c'est pas lui. Vraiment, c'est compliqué pour se dire que c'est pas lui. Et en fait, le caméléon prenait l'identité au fur et à mesure, du coup, il avait pas tous les souvenirs d'un seul coup. Mais franchement, cet épisode-là était hyper fluide. Ensuite, j'ai regardé Breaking Bad, l'épisode 3 de la saison 1. Là, on a le premier flashback de la série. Je crois que c'est genre il travaillait avec une meuf. On voit qu'il travaillait avec une meuf et tout. On voit que Walter est face à un dilemme. Puisque là où on en est, c'est dans cet épisode-là, c'est que ils ont le mec dans la cave. T'as l'autre, il est parti, il a dit bon bah tu m'appelles quand c'est fini. Enfin je pars la nuit, quand je reviens, t'intéresse à ce que ce soit fini, c'est plutôt ça. Et Walter, il sait pas s'il doit tuer cet homme ou pas, mais en fait, Walter finit par faire le choix du méchant, puisqu'il tue Domingo, donc le mec qui était dans la cave, mais seulement parce que Domingo comptait le tuer. Il a compris qu'en fait, Domingo, il était là en mode non mais je dirais rien, machin et tout, et en fait, c'était complètement du bluff, et qu'en fait, il allait tout de suite essayer de le tuer. Donc du coup, c'est pour ça qu'il l'a tué, en fait, tout simplement. Mais on voit que Walter est effondré par ce qu'il a fait, et ça rend ce personnage hyper touchant, parce que tu vois vraiment le dilemme moral qui se fait à l'intérieur de lui. Tu vois que c'est pas un homme mauvais, mais qu'il est poussé par les circonstances à faire des mauvaises choses. On sait que il révèle un truc à Skyler à la fin de l'épisode, mais on sait pas ce que c'est. Alors, j'avais deux théories. Soit il y avait le fait qu'il ait trompé Skyler avec la fille du flashback, mais parce qu'on savait pas, après ça c'était vraiment une théorie parce qu'on savait pas le flashback il datait de quand, mais on voyait qu'il sortait avec cette fille là, mais je me suis dit c'était peut-être une relation adultère, je ne sais pas, parce qu'il jouait vraiment sur le fait de, on sait pas trop pendant tout l'épisode s'ils sont ensemble, s'ils sont pas ensemble en fait. Ou alors soit il lui révèle qu'il a un cancer. Et du coup on se retrouve à la fin de l'épisode avec ce cliffhanger